Salut les Azous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Momo. Du Momo 4S. Parce que là, j'ai quand même enchaîné les packs là pendant mes vacances et elles sont profitées d'ailleurs. Là, le petit Momo, depuis que je l'ai, depuis que je vous ai fait la vidéo d'unbox, j'ai dû faire une dizaine de packs déjà avec lui, sans problème. Parce que je m'éclate vraiment bien avec. Là on a pu, donc je l'ai sur un pump track, là vous l'avez dans les dernières vidéos que vous avez vues, on est sur un terrain de cross. Il y a une autre vidéo, j'ai pas fait voir, mais il a roulé aussi dans de l'herbe et feuilles. Franchement, je me régale avec, et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Mais là, on va parler un peu de qu'est-ce que j'ai eu comme petit souci. Je n'ai pas eu beaucoup pour le moment. Et qu'est-ce que j'ai changé déjà. Donc, le Momo. Donc comme je te le disais, moi il roule pas d'origine. On a mis le combo Hobby-Wing Max G2 ou G3, je ne sais plus. Je regarde des fois que je vois mes boîtes, mais je ne sais plus, Max G2 ou G3, avec le 2500 kV en 42,68. 2500 kV. Alors, donc pour compenser, pour revenir un peu, excusez-moi, ça me démange le nez. Pour revenir un peu avec le moteur d'origine, ce que j'ai fait, j'ai baissé une dent de pignon parce que d'origine c'est un 2400, là j'ai mis un 2500, donc j'ai baissé une dent et le problème c'est que ça chauffe quand même dur hein. Franchement le moteur tu mets pas la main dessus hein. Il est vraiment très très chaud. Donc ce que je pense faire par la suite, c'est garder le combo mais changer le moteur. Bah tu gardes plus le combo si tu changes le moteur. Si, parce qu'en fait je vais me racheter je vais sûrement essayer plus tard, pas tout de suite, mais je vais mettre un 4274 2250 kV Hobby-Wing qui va aller donc avec le contrôleur. Comme ça on garde le capteur et tout. Et en fait ça devrait le faire, mais pour qu'il passe t'es obligé de supprimer le roulement du cardan central. Ça tombe bien parce que une des options que j'ai enlevé le tube plastique, j'ai mis le tube alu. Et le tube alu, le diamètre ici est un peu plus petit. Et du coup, ton roulement, en fait, tu peux pas le mettre inachèvement. Donc je l'ai enlevé. On verra ce que ça donne. J'ai pas encore essayé, mais normalement, tube alu, quoique, j'ai envie de te dire, celui aussi, les raids, ça devrait moins vibrer. Donc j'ai changé ça. Deuxième option que j'ai changé, le problème des Arma 3 et 4S, c'est le gros tube plastique qui se bouffe à une vitesse. Ça, c'en est une d'un amortisseur. Je sais pas si tu verras bien. Et tu sais, elle a déjà mangé. Donc moi, j'ai mis en option. Je sais pas si on va ouvrir la coque. J'ai mis en option les rotules alu. J'ai trouvé ça sur Ali. C'était même pas forcément pour mouillable. C'était pour granit. Et ben c'est les mêmes. Donc j'ai pris. Hop, dégage. Hop, je te pose la carreau. Non. Allez, tiens, on la pose là. Hop. Donc, comme je te disais, tu vois, hop, si tu verras peut-être, tu verras peut-être pas, j'ai changé donc les rotules. Donc, dans le kit, tu reçois pour les 4 amortisseurs, en haut, en bas, pour les 2 biellettes à l'arrière, les 4 biellettes à l'avant, et tu as même 2 petites rotules pour ta petite biellette de direction. Ce qu'il n'y a pas, c'est les biellettes, c'est les rotules pour les barres stables, parce que le granit en a pas. Mais bon, elles encore, tu vois, ça mange moins. Donc j'ai mis ça. Elles sont jolies, elles sont en alu. Je sais pas, ouais, on n'arrive pas à les voir. Elles sont rouges, c'est beau, mais ça durera pas. Hein. C'est garanti. Hein. L'alu, il va s'user et ça va vite devenir couleur alu brute. Donc là, comme tu vois le combo. Et là, du coup, si là, t'arrives à voir. Ouais, t'arrives à voir. Et là, du coup, tu vois, on a plus le roulement central. Donc tu vois, il y a un peu de jeu. C'est à tester, on va voir ce que ça donne. Parce que si tu laisses le roulement, malheureusement, soit tu peux mettre un 74, mais par contre, tu es obligé de mettre un gros pignon pour vachement l'écarter pour que ça passe. Mais je veux rester avec le système Hobby-Wing, donc malheureusement, le 42-74 et le 42-68, c'est soit le 42, oh attends, je me perds. Soit le petit moteur, en gros, c'est 2500 kV, t'as pas d'autre choix. Ou soit 74, c'est 2250 kV, il n'y a pas de choix. C'est ça qui est dommage. Il aurait fallu une plus grosse gamme. Parce que honnêtement,
J'aurais pris un 2000 kV là, ça aurait été pas mal. Je pense qu'on aurait laissé les dents et on aurait moins chauffé, parce que là on chauffe quand même énormément. Et puis avec le système de canalisation d'air, il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre, on chauffe quand même. Mais bon, je pense que quand je vois comment il chauffe le mien, je pense que le petit là, à mon avis, il aurait chauffé encore plus, malgré qu'ils ont mis un excuse-moi, un gros ventilo, hein. Donc voilà, donc tu peux voir, on a mis le tube en alu. Bon, il est rouge, je le voulais noir, mais sans le faire exprès, j'ai commandé rouge. Donc c'est pas grave. Mais bon, ça le fait. Et qu'est-ce que t'as eu en petit souci? En vrai, j'ai rien eu sur mes 10 packs. J'ai juste cassé... Excusez-moi. Putain, chat dans la gorge. Enfin, un chat. Plutôt un lion que t'as dans la gorge. Un gros truc. J'ai juste cassé un support de clips, tu vois. Il est orphelin celui-là, j'ai cassé carrément en deux ça en fait. Je sais pas comment j'ai fait. Et tellement j'ai tapé, ça avait commencé à déchirer la coque là, comme tu peux voir. Oh, pas bien. Et oh bah tiens, ça. J'avais pas envie, c'est ça. Ah non. Il y avait de la terre, j'avais défait. Et tu vois, j'ai frotté dur ici, ici. On a frotté un peu le toit, mais ça va. Le capot, bon, il n'y a rien. Par contre, tu vois, l'avant, ça, c'est dommage. Il y a un truc, c'est dommage. Toi, j'ai réussi à frotter la calandre rouge. Donc, elle devient noire. Et ce qui est dommage, tu vois, c'est se frotter ça. Ce sticker noir, et ben, qui devient blanc en dessous. C'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon. C'est un sticker. C'est un sticker. Après, tout le reste, franchement, la carreau... elle tient bien, pas trop de rouille, rien. C'est vraiment une bonne machine. Le cerveau, bah écoute, pour le moment, il fait le job, donc je le laisse dessus. On va voir combien de temps il tient, mais il a l'air de bien encaisser, puis surtout de suivre. Le sauve-cerveau, pour le moment aussi, ça va. De toute façon, ça se trouve, on sera obligé de passer par l'option sauve-cerveau alu. Comme beaucoup de gens font, parce que malheureusement au bout d'un moment il prend du jeu, puis bah ça va plus. Mais jusque là franchement tout va bien. Donc ça j'en ai un d'avance. Parce que pour le Val d'Argent 2025 ça peut servir. Donc voilà. On va continuer à le rouler. Là il va encore rouler avec le moteur comme ça. On va... Après quand il a chauffé dur, c'était le roulage feuille, donc ça forçait beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi, mais ça m'inquiète quand même, parce que cette journée-là, il faisait que 10 degrés, quoi. 10-12 degrés, donc c'était pas énorme et ça chauffait déjà. Donc c'est pour ça, je pense qu'on va passer sur un 42-74 pour être tranquille. Et puis voilà. Ça protège quand même bien de ce qu'ils ont fait là. Franchement, bonne machine. Tu vois, les amortis, toujours tout va bien. On n'a toujours pas changé. Le setup, moi d'origine, sorti de la boîte, nous convient très bien. Bah en fait, je pense que son plus gros défaut sorti de boîte, c'est juste le moteur. Parce que après tout le reste, franchement, bah, ça va bien. Bon, t'as les rotules qui s'usent. Moi, je les ai changés rapidement parce que bah, j'ai préféré. C'est pas une option en plus qui coûte très cher sur Ali. Le tube, j'ai préféré aussi changer, on sait jamais. Mais je pense que si tu roules cool avec la machine, il n'y a rien à y faire, je pense. Hein. Franchement, bonne petite machine. Hein. Elle va encore rouler aujourd'hui, hein, c'est prévu. Hein. Et alors que je fais la vidéo, là, on va sortir le Baja, on va le filmer avec les grosses tétines. On a lavé le super laser nut de l'autre fois, il est propre. La MCD, il va falloir que je la ressorte. Parce que j'ai envie. Le X-Max, bah lui, faut qu'on va ressortir aussi. Là, j'ai fait le run avec le Kakapit en mode street bash, c'est très bien passé. C'était chouette. Et comme je vois la vidéo est courte, et ben on va parler aussi de la MCD. Je fais 2-3 petites modifs. Ça va être rapide. On va te les faire voir. Parce que je vais pas en faire une vidéo exprès pour elle. Hein. Ça va pas durer des heures. Donc la grosse. Donc je te fais voir ça vite fait. Hop. Alors, je t'enlève la carreau. T'as vu, j'ai plus que 4 clips. Ça fait partie d'une des modifs. Alors, qu'est-ce que t'as fait en modif, Maxime? Et moi je suis repassé en mono cerveau avec le palonnier alu MCD, comme tu peux voir. Et regarde ce que j'ai fait en rouge. Et ouais, c'est pour la carreau.
Comme ça, j'ai plus besoin de clips. La carreau vient se mettre embutée sur mes joints en plastique. Et du coup, c'est plus rapide à enlever. J'ai fait ça. J'ai fait aussi à l'arrière, juste ici où tu vois les deux riselants là. J'ai fait un petit support pour le sensor avec une petite pâte carbone. J'ai dit ça fait beau. J'ai changé mes sangles parce que les autres d'origine elles sont bien mais elles sont trop longues pour mes lipos, donc j'ai changé ça. Le ventilo je t'avais vu. Et puis bah voilà, j'ai fait rien d'autre comme modif. Si on a mis une petite patte là pour que ça fasse plus propre. Mais ça franchement, super pratique pour la carreau. Ça, j'en suis très content. Il n'y a plus qu'à la réessayer. Il n'y a plus qu'à refaire rouler. Au final, j'ai toujours pas changé de pignon parce que ça s'était bien passé. Je pense qu'on va le laisser comme ça finalement. Moi, la vitesse de pointe, elle me va bien. L'autonomie, bon bah, elle est ce qu'elle est. Mais bon, les batteries coûtent pas très cher. Donc autant en avoir plusieurs, ça revient au même. Donc, voilà les Azous. Grâce à ça, on a fait une vidéo 2 en 1. Allez. Si, je peux spoiler. Je vous le spoil. Il y a un nouveau gros jouet qui va arriver dans l'atelier. Quand je dis gros jouet, donc 8S. Peut-être qu'il restera pas en 8S. Peut-être qu'il passera en 12S dans le futur. Mais il y a une grosse machine. Là, il y avait une grosse promo de 200 € sur la machine. Sur un site français en plus. La machine, en gros, elle m'est revenue. En plus, j'ai fait un bon de réduction de 15 €. La machine, donc, elle m'est revenue à 900 €. Et elle va débarquer dans l'atelier d'ici peu. Allez les Azous, c'était Max Vercé. Je vous dis à la prochaine. Topette.